Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour vous présenter les petits défis que j'ai l'intention de faire pour février. Vous allez voir, il y en a pas mal, enfin, il y en a quand même pas mal, ouais. J'espère réussir à tous les faire, mais si j'y arrive pas, tant pis. On va essayer d'avancer le plus loin possible dans chacun des défis. Et je vais également vous parler de la partie mensuelle du budget pour tous parce qu'on me pose pas mal de petites questions. Et voilà, je vais essayer d'y répondre dans cette petite vidéo. Et je fais ça maintenant. Je suis en retard, je m'excuse. Parce que Célia, ma petite dernière, a eu de la gastro. Ça a été une semaine très compliquée. Donc voilà, je vous filme la vidéo en retard, toutes mes excuses. Et je vais essayer de ne rien oublier. J'ai comme essayé de tout préparer. Et je filmerai, donc là aujourd'hui on est samedi soir. Je vous filmerai le bilan ou dimanche comme d'habitude ou alors lundi. À voir. Donc, sans plus attendre, on va attaquer par le budget. Alors, donc, dans le budget pour tous de chez Budget de Crise, vous pouvez soit l'acheter en format A5 comme moi, elle le fait également en format A4 version PDF. Moi, je l'ai pris en PDF parce qu'en ce moment, en plus, il me convient très bien, pour être honnête avec vous. Il est bien complet, j'aime beaucoup. Et ce que j'aime en fait, c'est que je peux le réimprimer en format PDF. Si par contre, vous n'avez pas d'imprimante, vous n'avez pas envie d'imprimer tout simplement, elle les vend également en format A4 ou A5 et elle vous les envoie directement par transporteur. Je crois qu'elle travaille avec Mondial Relais, enfin qu'elle l'envoie avec Mondial Relais, pardon. Et elle vous l'envoie donc relié, imprimé, tout fait, quoi. Donc vous n'avez plus qu'à l'utiliser. Moi, j'ai préféré, comme je vous ai dit, en impression pour la simple et bonne raison que si j'ai besoin de plus de feuilles dans certaines catégories, je peux réimprimer à volonté. Et comme je vous ai dit, moi, pour le moment, là, sur le mois de janvier, il me plaît bien. Donc, je compte le reprendre les années suivantes, même si, bon, là, écrit édition 2022, c'est pas grave parce qu'il n'est pas daté. Et c'est souvent la question qui revient, est-ce que le budget est daté? Alors oui, sur la page de présentation, il y a édition 2022, mais à l'intérieur, ce n'est pas daté. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails, parce que je vous avais déjà montré, je vous avais mis le lien de sa vidéo. Donc moi, j'ai rien plastifié. C'est pour ça que j'ai pris des intercalaires mensuels, parce que je n'ai pas plastifié. Mais voilà, si vous préférez plastifier, c'est plus simple. Mais moi, en fait, comme c'est tout au même format A5, j'avais pas envie de m'amuser à chercher les mois, d'où les intercalaires que j'ai pris sur Amazon pour moins de 10 €. Donc vous avez voilà, chaque fois une espèce de page de garde intercalaire. Donc la partie annuelle, je ne vais pas entrer dans les détails, je vais juste vous représenter ce document-là qui est en téléchargement gratuit sur son site internet. Donc c'est le tracker des économies. Je l'ai réimprimé et en fait j'ai acheté des stylos, vous savez, qui s'effacent, pardon. Je vais y arriver, ceux-là. Donc j'avais déjà le noir et là j'ai en fait acheté un lot de 3 couleurs où il y a le noir et le bleu et où est-ce qu'il est? Et le rouge. J'ai pas trouvé en 4 couleurs, il y avait que 3 couleurs. Le vert se vend à l'unité, mais moi j'aime bien Pointe Fine et j'avais pas trouvé Pointe Fine. Donc le lot de 3 comme ça, moi je les ai achetés à Carrefour pour 9 € et des brouettes. Enfin, acheté. On se comprend, j'avais des sous sur ma carte fidélité, donc j'ai payé avec ma carte fidélité. Donc les 3 sont à 9 € et quelques. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai réimprimé mon document. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que mois après mois, donc là, ça bouge pas, mais en fait, après mon bilan donc, du mois de janvier que je vous filmerai, je vais effacer le nombre de mois, il va avancer avec moi mois après mois. Donc en février, il me restera 3 mois, 4 mois, 8 mois, enfin, je vous remontrerai ensuite début février. Je mettrai du coup combien il y a dans mes épargnes, combien il me reste à épargner. Voilà, donc ces 3 catégories changeront en fait au fur et à mesure des mois, jusqu'à arriver à échéance des différentes épargnes. Donc ça, je vous ai dit, il est en téléchargement gratuit sur son site internet. Pareil, elle l'a fait en format A5 ou en format A4, selon comment vous fonctionnez. Sinon, à l'intérieur, brièvement, vous trouvez une feuille pour faire votre budget mensuel, vous trouvez une feuille pour marquer vos objectifs. Il y a quoi? Si vous avez un découvert, des remboursements de mutuelles. Donc, il est quand même assez complet. Franchement, on peut vraiment trouver son bonheur. J'ai pas pris tout parce que j'ai pas découvert déjà. Le remboursement mutuel, j'en ai pas plus que ça, puisque en ce moment, j'avance pas les frais, donc j'ai pas imprimé ce fameux document. Mais voilà, si ça vous intéresse, voilà, il y a tout ça. Ensuite, elle a fait
un calendrier de revenus et de dépenses exceptionnelles. Donc c'est pour avoir une vision globale de l'année. Moi, ce que j'ai fait, en fait, c'est juste que j'ai marqué les mois où j'avais des anniversaires. J'ai marqué les mois également où on avait les jours fériés et combien de jours fériés on a parce que, pour rappel, moi, j'aimerais mettre 20 € par jour férié unique et 10 € par jour férié multiple. Et en termes de dépenses et revenus, alors au niveau revenus, vous savez que je suis au chômage, donc je n'ai pas de revenus exceptionnels à part mon revenu Pôle emploi. Mais vous, par exemple, si vous êtes salarié, vous avez des primes, 13e mois ou que sais-je, vous pouvez les noter quand est-ce que ces fameuses primes tombent pour avoir un visuel. Et moi, j'ai marqué plutôt mes petites dépenses, donc notamment genre la Saint-Valentin, Ramadan. Là, en fait, je vais sortir de l'argent. Même si clairement là, je n'ai pas préparé mon enveloppe, donc à mon avis. Mais voilà, c'est pour avoir une vision globale de l'année. C'est plutôt sympa. Euh, Ensuite, il y a ce document-là que j'aime bien. C'est une économie mensuelle globale. Moi, vous savez, je vous avais dit que j'aime bien voir sur l'année, mois après mois, sur l'année, mes différentes économies. C'est pour ça que j'ai aussi opté pour ce support-là. Parce que ça m'avait saoulé en fait d'écrire en stylo effaçable, de reporter sur un cahier. Là, au moins, j'écris tout d'un coup et je me casse plus la tête. Donc, vous avez tous les mois de l'année ici. Et là, c'est les économies sur vos enveloppes, sur les épargnes, les défis. Et si vous avez une autre catégorie, et du coup, c'est votre total d'économie dans le mois. Voilà, donc là, j'ai pas encore rempli pour janvier. Je le ferai donc après avoir fait le bilan avec vous. Tac, tac, tac. Je passe rapidement. Elle a également mis en place des trackers visuels avec une petite phrase, le visuel est la clé de la réussite. Bon, en plus, j'aime trop le visuel, comme je vous ai déjà expliqué. Donc, c'est plutôt cool. Donc, elle a mis le petit suivi d'épargne. Donc, moi, celui-là, je le fais pour mon fonds de secours, qui est donc de 1000 €. Elle a fait un suivi d'épargne pour les vacances. Elle a fait un suivi d'épargne pour tout ce qui est voiture. En l'occurrence, moi, c'est pour l'achat de ma voiture perso dès que j'aurai le permis. Et elle a fait un pour l'épargne bébé, si ça intéresse quelqu'un. Ensuite, elle a fait également un tracker visuel pour les challenges 5 €, plutôt sympa. J'ai pas plastifié parce que j'aimerais bien, si je m'amuse à le colorier avec différentes couleurs pour égayer la chose, hein, pourquoi pas. Elle a également mis le challenge des 100 enveloppes à 5050 €. Je l'ai imprimé, mais je compte pas le faire maintenant. Peut-être que si un jour je trouve un travail, pourquoi pas le tenter, mais c'est pas du tout mon objectif pour le moment. Mais elle a fait le même en revisité avec 1378 €, pardon, pour ce challenge-là. Voilà, ensuite on arrive à la partie mensuelle, là où donc on me pose pas mal de questions. Donc je ne vais pas vous montrer janvier parce qu'elle est quand même pas mal remplie. Je vais vous montrer février que j'ai déjà imprimé. Alors, donc pareil, hein, pour chaque mois vous avez donc la page de garde, l'intercalaire. C'est ce que je vous expliquais, donc c'est tout au même format et j'avais pas envie de me casser donc la tête à chercher. D'où les fameux intercalaires. Voilà, donc vous avez la lettre ici. Mais juste ici, vous avez le mois en cours. Donc là c'est en anglais, mais bon voilà. Je pense qu'on connaît tous les mois de l'année en anglais. Donc voilà. Alors, vous avez un calendrier mensuel budgétaire, comme je vous ai dit, qui n'est pas daté. Donc vous pouvez l'imprimer à volonté. Moi, j'imprime quand il me reste une semaine avant la fin du mois, j'imprime. Là, pour vous dire, j'ai que les pages de garde. Hop, et une feuille vierge. J'imprime pas tout de suite, en fait. J'imprime au fur et à mesure. Donc vous avez ici un défi du mois. Donc moi, pour mois février, j'aimerais bien me faire une semaine blanche par mois. Vous avez un encadré pour marquer ce qui est important à ne pas oublier pour vous. Et vous avez donc votre petit calendrier. Là, c'est moi qui ai marqué donc les jours. Comme je vous ai dit, il n'y a pas. Et moi, je m'en sers comme ça en fait. C'est-à-dire que je vais mettre juste les anniversaires. La Saint-Valentin. Si le mois avril, j'ajouterai les jours fériés. Et puis voilà, parce que je trouve que les cases sont assez petites pour marquer des rendez-vous. Et j'ai mon agenda personnel pour les rendez-vous qui reste dans mon sac à main. Donc là, c'est juste pour avoir mon petit visuel par rapport à tout ce qui est budget, là où on sort de l'argent, ou si vous avez des primes, quand rentre l'argent. Ensuite, vous avez le suivi des rentrées du mois, si vous avez donc salaire, CAF, si vous êtes séparé, des pensions, si vous avez un second travail, des revenus, enfin voilà. Vous marquez tous vos revenus, le montant et à quelle date ceux-ci sont versés.
Vous avez un fameux donc, budget mensuel, hein, que d'ailleurs je vais devoir remplir. La base, donc vous avez la partie rentrée, crédit dette, les dépenses fixes, les dépenses variables, les enveloppes et les fameuses épargnes. Voilà. Dites-moi si un jour ça vous intéresse que je fasse mon budget avec vous. Bon, il n'est pas intéressant plus que ça, hein, donc un petit revenu pour l'emploi, c'est pas bien ouf, hein. Mais bon, si ça vous intéresse de voir comment je remplis mon petit budget, dites-le moi, ça vous intéresse. Je ferai avec vous un budget. Donc voilà. Vous avez un suivi des dépenses mensuelles. Donc ça, si vous faites les cartes bleues, moi je m'en sers aussi hein, pour mes dépenses. Comme j'ai plus de tracker dans mon porte-monnaie A7, je marque ce que j'achète pour combien j'achète. Ça me permet aussi de voir un petit peu mes économies donc par enveloppe quand je fais mon bilan pour remplir. Vous avez également une feuille pour marquer vos économies globales. Alors ça, je l'aime bien parce que moi, dans mon classeur A6, vous voyez bien que j'ai que les économies du mois en cours. Donc, je marque ce que je mets dans mon enveloppe. Donc, ce qui est dans mes défis, si j'ai de la monnaie ou quoi qui n'est pas dans mon enveloppe, ce n'est pas noté pour la semaine. En revanche, avec ce document, j'ai un visuel sur toute ma semaine. Il y a une case en fait où je marquerai donc la petite monnaie, puisque maintenant je la garde pour faire le défi d'or et mes petits défis. Donc la case où je marque la monnaie, j'ai une case où je mets l'argent que je place dans mes économies du mois quand elle n'est pas placée dans les défis ou autres. Une case où je répertorie tout ce que j'ai placé dans les défis. Je fais pas comment dire de différence. Et une case pour les défis 5 euros quand j'ai des billets de 5 euros à placer. Et enfin, ça fait le total de ma semaine. Donc là, j'ai vraiment le visuel sur tout. Je vais vous montrer sur, sur janvier par exemple. Voilà comment ça se présente. Donc là, j'avais en janvier, j'avais donc 1,82 € de monnaie. J'avais mis 20 € dans mon enveloppe économie du mois. J'avais réussi à placer 56 € dans mes défis. J'avais fait une économie de 77,80 € sur ma première semaine. Voilà, c'est comme ça que ça se présente. Donc là, j'ai pas marqué exprès pour pas spoiler le bilan du mois de janvier. Donc voilà. Et là, bah, comme j'ai pas de billet de 5 euros, bah, je n'avais rien marqué. Ça me permet donc de voir vraiment mes petites économies, hein, tout simplement. Et enfin, là, vous voyez, j'ai une petite feuille volante que je mets à chaque fois. Pourquoi? Parce que là, je mets donc défis en général. Mais vous voyez, je fais pas mal de défis. Donc, je me mets une petite feuille comme ça où je mets donc par semaine hop, ce que j'ai réussi à mettre en épargne. Là, sur les 2 premières semaines, vous voyez qu'il y a 2 colonnes. Car là, c'est les économies que j'avais fait avec les fonds de poche de mon mari et les économies du mois de décembre. Et donc, pareil pour ici, ce qui est surligné là, il y a avec les économies de mon mari. Enfin, les fonds de poche de mon mari. Voilà. Voilà, voilà. Et je crois qu'il reste un document. Ouais. Sur le mois. Donc là, ma petite feuille vierge. Et les revenus, je crois qu'on a été coupé et je ne sais pas où je m'étais arrêtée. Donc le dernier document pour la partie mensuelle, c'est donc votre bilan réel du mois. Donc vous avez les revenus, les crédits, donc ça normalement ça ne doit pas trop bouger, comme pour les dépenses fixes et vos enveloppes. Et en fait, et là vous avez donc dépenses variables et les épargnes. Voilà, le bilan réel du mois. Parce qu'on fait des épargnes en début de mois quand c'est possible. Et on peut en faire également à la fin du mois avec les économies. Avec une partie note et une partie objectif pour le mois suivant. Voilà pour ça. Franchement, moi, je suis assez contente. Je ne suis pas du tout déçue de mon achat. Et je suis contente de l'avoir pris en PDF pour l'avoir les années suivantes. Ensuite, on va passer au petit défi pour février. Alors, il va y avoir le défi du mois de février. Attention, au reflet, pardon. De chez mes économies et défis. Donc, j'ai fait celui de janvier. Je vais continuer sur février. Il est à 63 €. Donc, j'espère y arriver. Voilà. Ensuite, la même personne, donc Céline, si je ne me trompe pas pour le prénom, de la chaîne Mes économies et défis, a fait un petit jeu sur le thème de la Saint-Valentin. Voilà, comme ceci. Pareil que je vais le faire. Donc, en fait, on lance le dé tous les jours. Oui, on avance. Le minimum à mettre en épargne est de 50 centimes en termes de somme, comment dire, proposée par la créatrice. Mais sinon, si vous tombez sur les 2 cases ici avec les ballons, c'est vous qui décidez de la somme à épargner. Et le maximum est de 5 €.
Voilà, si vous tombez sur le courrier du cœur, bah, vous n'épargnez rien. Et là, vous... Excusez-moi, on a encore été coupé. Donc, je vous disais, le maximum à épargner est de 5 euros. Là, les deux cas, c'est vous qui décidez. Le courrier du cœur, on n'épargne rien. Et le dé, on relance le dé. Voilà pour celui-ci. Donc, un petit dé qu'on lance tous les jours. Donc, voilà. J'espère qu'on va bien épargner avec ce petit jeu-là. Pareil, elle l'a partagé sur le groupe Facebook Petit Budget, hashtag économiser. Voilà. Ensuite, je vous avais parlé des deux défis qui viennent de chez Amandine Budget et de chez Elle Budget. Voilà, que j'ai décidé donc de commencer en février. Et que par contre, je ne vais pas épargner mois après mois. Je vais épargner à la fin de l'année en fait. J'aimerais vraiment faire ça, sauf si, bon, bah écoutez, 4 coups durs, il faut piocher quelque part. On ira piocher dans les fameux défis à l'année, on va dire ça comme ça. Donc voilà, ces deux-là, mais je ne les toucherai pas. Et j'ai décidé de ne pas arrondir. Donc vraiment de faire la somme qui est indiquée sur le défi et pas arrondir ni au supérieur ni à l'inférieur, pardon, en espérant bien sûr pouvoir les remplir tous les mois. Et bon, bah écoutez, si je peux remplir un petit peu chaque défi, bah c'est pas grave, hein, on verra ce qu'on peut faire. Et il y a bien évidemment le défi des 150 euros de février qui se présente donc sous forme de cœur, toujours le thème de la Saint-Valentin. Voilà, alors lui, je pense pas que je vais pouvoir le finir. Voilà, j'espère, parce que voilà, mon mari a envie d'acheter une voiture, donc ça va être très compliqué de faire les fonds de poche. On va essayer, mais bon, je mettrai ce que je peux mettre, j'avancerai, j'essaierai d'avancer au maximum. Si je peux le finir, c'est cool. Sinon, bah, j'avancerai au maximum dans celui-là et ce qui sera épargné bah, sera toujours bon à prendre. En termes donc de petits jeux, donc il y aura toujours bien évidemment le Monopoly. Tirage, pardon, je suis pas bien dans le cadre. Tirage une fois par semaine. Et j'ai trouvé le jeu de loi que je n'ai pas encore plastifié. J'ai oublié, mais c'est pas grave. Le jeu de loi, donc le loi épargne, c'est un jeu créé par Sévralou que vous trouvez sur son groupe Facebook, Le Monde de Sévra. Donc voilà, le loi épargne. Alors je pense que lui, je vais me faire un tirage par semaine. Voilà, et je vais le faire sur plusieurs mois. Dès que l'épargne sera intéressante, enfin, dès que la somme pardon, du jeu sera intéressante, je mettrai en épargne. Voilà, je vais faire ça une fois par semaine. Clairement, avec tout ce que je me prépare comme petit défi, une fois par jour, ça va être un peu compliqué. Et voilà, je me dis pourquoi pas faire ce petit jeu sur plusieurs mois et épargner, je sais pas, peut-être au bout de 3 mois, 4 mois, si, comment dire, quand la somme sera intéressante. Voilà, donc ça, j'attaquerai également en février un tirage par semaine. En ce qui concerne le défi de chez Sévralou du mois de février, je vais pas le faire. Ce mois-ci, je ne vais pas le faire parce que ben, j'arrive pas à trouver la solution pour tirer ma fléchette. Pareil, hein, Saint-Valentin, le mois de l'amour, donc elle a fait une petite cible en fait où il faut tirer entre guillemets une flèche. Hein, on va se transformer en Cupidon, mais j'ai pas encore trouvé la façon de tirer ma fléchette. Donc je suis désolée, ça fait que de couper. J'ai plus beaucoup de place dans mon téléphone, donc je vais aller vite. Je pense découper et peut-être lancer, plastifier et lancer avec de la pâte à fixe, voir ce que ça va donner. Mais du coup, voilà, comme je voulais vous présenter les défis, que je suis assez en retard, je ne me suis pas encore posée sur la solution de ce petit jeu. J'ai décidé de ne pas le faire et de faire donc le loi épargne et le petit défi de la Saint-Valentin créé par Céline de chez Mes économies et défis. Voilà. Et puis bon, bah, il y a le reste des défis à la semaine que je fais habituellement quand les économies le permettent. Et puis voilà, je pense que c'est quand même déjà pas mal pour le mois de février, oui, pardon, avec mon petit budget. Et je vais avancer au maximum de chacun des défis, le plus loin possible. Et puis voilà. Sur ce, avant que mon téléphone me lâche encore une fois, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et un petit commentaire. Si certains des petits défis que j'ai trouvés vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et surtout, envoyez-moi un mail parce qu'il y a des commentaires que j'arrive pas à y accéder. Je suis vraiment désolée. Là, je sais que récemment, on m'a demandé des trackers et tout ça. Je vois le début du commentaire, mais dès que je clique pour répondre en disant envoyez-moi un mail, je n'ai pas accès aux commentaires. Je suis vraiment désolée. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail
que vous trouverez donc dans la barre d'infos avec ce que vous souhaitez et je me ferai un plaisir de vous les envoyer. Voilà. Donc moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite, donc les prochains jours, pour faire le bilan du mois de janvier. Et puis voilà, en vous souhaitant un très bon week-end et à bientôt, pardon. Bye bye.